أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on a pris en revue un certain nombre de versets selon cette méthode intertextuelle qui est une méthode, comme on a vu, qui vient de l'héritage de la production intellectuelle musulmane qu'on a hérité de nos prédécesseurs. D'ailleurs, dans les méthodologies de tafsir, comme vous le savez, la première méthodologie de tafsir qui est présentée, c'est la méthodologie intertextuelle. Tafsir al-Qur'ani bil-ma'thur. Tafsir bil-ma'thur. Mais, comme on l'a vu, on a besoin davantage de développer et d'adopter cette méthodologie, de prendre aussi la dimension cosmique, la dimension de la vision du monde en considération. On a vu aussi que la balance cosmique, c'est quelque chose qui est établi aussi bien dans l'individu, une partie de la balance cosmique, ce qui est la balance spirituelle, que dans la société, la balance sociale ou la balance collective. Et on a vu que cela relève de la rahma d'Allah. C'est ça la rahma d'Allah, c'est ces mesures. Et d'ailleurs, on l'a vu dans Surat Ar-Rahman, une des conséquences du fait qu'Allah est Rahman, c'est lorsqu'il a créé l'univers, il l'a créé avec des mesures qui permettent l'établissement et la préservation de la balance. Et parmi cette rahma, c'est la rahma des mesures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'intérieur de l'être humain et, comme on le voit, des mesures par lesquelles qu'Allah a établi dans la société humaine et par lesquelles l'humanité peut prétendre à cette cohésion et grâce auxquelles donc ou bien à travers desquelles Allah distribue ses bienfaits de manière plurielle, différente, afin de réaliser effectivement cet objectif ultime. Et ici, on peut prendre déjà la mesure, si on a ce cap, si on a cet idéal, on peut prendre la mesure du désastre qu'on voit autour de nous aujourd'hui. On voit le trou du lézard qui est ce bulldozer qui détruit, ce broyeur qui efface la pluralité, qui efface les différences. Et c'est ça la mondialisation, n'est-ce pas? Alors qu'à la base, ces différences, Allah les a distribuées. Pourquoi? Pour la balance. Et ce broyeur, comme j'ai dit, c'est pour ça que c'est né au Jahiliya. C'est pas seulement qu'on a perdu le sens, c'est que, quoi d'autre? À part d'avoir perdu le sens, c'est ces balances qui sont en train d'être broyées, aussi bien spirituelles que sociales que environnementales. L'environnement est en train de nous dire kafa, j'en peux plus, je supporte plus ce bulldozer qui vient tout broyer. Mais parmi ces choses que broie ce bulldozer, c'est effectivement cette pluralité qu'Allah a distribuée parmi ses serviteurs sur le plan culturel, sur le plan des différentes expressions. Comment on appelle ça, expression? Bayan. Sur le plan des consciences. C'est comme si maintenant l'homme moderne il devait avoir la même conscience, la même sensibilité des choses. Le pêcheur au fin fond du Laos, il regarde les mêmes vidéos TikTok que quelqu'un dans un salon à Paris. Donc, on est en train de broyer effectivement la pluralité des consciences, la pluralité des expressions, la pluralité des cultures, la pluralité même épistémique de la production intellectuelle, etc., etc. Il y a aussi cet individualisme qui est une entrave, une violation de cette balance cosmique. Et donc ce verset vient nous rappeler que c'est contraire à la rahma. C'est pas ça la rahma d'Allah.
khayrun. Ceci n'est qu'un plaisir éphémère d'ici-bas. Et tout cela est bien meilleur que ce qu'ils amassent. Ils sont en train d'amasser. Ça fait ici, cette réalité aujourd'hui, elle est poussée à son paroxysme. Parce que dans le trou du lézard, c'est quoi la valeur ultime supérieure? La croissance. Plus et plus. La croissance ne peut s'arrêter. Et donc il faut tout mettre, tout mobiliser pour cette croissance. C'est le Dieu croissance. Et pour ce Dieu croissance, tout est permis. Tout Dieu qu'on glorifie mérite des sacrifices, n'est-ce pas? Mérite des rituels qu'on sacrifie pour la gloire de ce Dieu. Et donc, même si on sacrifie l'environnement, même si on sacrifie notre fitra, même si on sacrifie notre santé, même biologique, tant que ce Dieu croissance est glorifié, tout est permis. Et tout est mobilisé vers ça. Et nous, malheureusement, comme on l'a vu plus tôt, on va haléliser des moyens qui sont mobilisés pour ce Dieu croissance en les présentant comme islamiques. On a des banques islamiques. Mais une banque, est-ce que c'est quelque chose de neutre que l'humain a introduit dans la réalité sans aucune vision du monde qu'il l'encadre, par laquelle elle est infusée? Bien sûr que non. La banque, elle est au service de cette vision du monde. Elle propose des produits financiers, par exemple des prêts qui te permettent d'acheter ceux dont tu n'as pas besoin avec l'argent que tu n'as pas pour épater ceux qui s'en moquent. Et pour cela, il faut quoi? Donc, pour adorer et glorifier ce Dieu croissance, il faut consommer, n'est-ce pas? Même si ça détruit la planète, même si ça crée des gens qui, même physiquement, la mesure n'est pas dépassée seulement spirituellement, mais même physiquement, on voit que la mesure, elle est complètement dépassée, l'obésité, etc. Bref, quoi qu'il en soit, il faut consommer pour adorer ce Dieu croissance, et pour cela, tout est permis. Et pour cela, on a des choses qui facilitent cette surconsommation afin de glorifier ce Dieu. Et donc, on va te proposer ces prêts. Et nous, on vient, au lieu de questionner tout ce modèle, on vient avec les mêmes produits qui aboutissent aux mêmes finalités, aux mêmes idéaux, mais avec un label halal, mashallah. Tu peux, de manière halal, acheter ceux dont tu n'as pas besoin, avec de l'argent que tu n'as pas, pour épater celui qui s'en moque. Et il en va de même pour l'ensemble des moyens qui sont proposés, qui sont introduits, projetés dans cette réalité à partir des entrailles du trou du lézard, qu'on ne va pas appréhender ici. On a perdu de vue ça, cet objectif. Et ici, donc, ce que nous dit le Coran n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est pas ça la rahma d'Allah. Mais pire encore, on nous dit aujourd'hui souvent que ça, c'est la rahma d'Allah. On islamise ça. C'est ça l'objectif ultime, imaratul ard. Bref, ça on en avait parlé. Ok. Donc, on continue notre parcours intertextuel. On est toujours en train de parler de quoi? De la balance collective. Un autre verset qui nous informe de cette réalité-là est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ quoi
لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait basata, ça veut dire quoi? Il aurait étendu, ça veut dire que, vous voyez que ici le Coran oppose deux choses. Basata, c'est opposé à quoi ici? Hein? Qadar, mesure. Donc s'il n'y aurait pas de mesure, à la fin il dit walakin yunazzilu biqadar. Il fait descendre avec mesure. S'il n'y aurait pas eu cette mesure, c'est-à-dire que Allah n'a pas distribué tout ce qu'on a là. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de matériel. Il s'agit de tout ce que tu peux imaginer en termes de ce qu'Allah t'a donné. En tant que compétences, qualités, réalités culturelles, sociales, biologiques, famille, endroit géographique dans lequel tu as grandi, expérience, etc. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné est dans un livre bien finement réglé, comme l'univers il est finement réglé, selon des proportions exactes. Ça c'est le qadar, n'est-ce pas? Et Allah il fait descendre sur toi ce que tu as selon cette mesure. Si Allah n'aurait pas fait ça, mais il aurait, au contraire, il aurait donné sans mesure. Pourquoi Allah ne l'a pas fait? Quelle en aurait été la conséquence? Hein? La baghaw fil ard. Encore une fois, le problème de la traduction. Mais ça veut dire quoi? Baghaw fil ard. Transgression, on a dit que c'était taurienne. Et voilà, c'est ça Donc on a dit quoi de bara? On a dit qu'Allah parle des deux mers. Maraj al-bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Ces mers, deux mers se croisent, entre eux il y a une barrière et donc ils ne peuvent pas la dépasser les limites. Donc ici ils auraient dépassé les limites. Pourquoi? Parce que c'est plus Allah qui les garde. La baghaw fil ard, ils auraient corrompu sur terre. Il y aurait eu de la débauche sur terre. Pourquoi il y aurait eu de la débauche sur terre? Parce que la balance sociale ne peut pas s'établir sans ces mesures précises, n'est-ce pas? Parce que si chacun, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs mesures n'ont pas de limite, il n'y a plus de balance sociale, il n'y a même plus de société. Chacun se contentera de lui-même. L'homme n'a plus besoin de la femme et vice-versa. Le pauvre n'a plus besoin du riche. Celui qui a certaines compétences n'a plus besoin de celui qui en a. Les peuples qui ont des cultures et des visions différentes ne vont plus s'interféconder, etc., etc. Donc, conclusion, résultat, déséquilibre social. Déséquilibre de la balance sociale, résultat, corruption, sortie de la fitra sociale. Clair? Mais, en vérité, il envoie en juste mesure, il distribue tout cela selon une juste mesure, sinon il y aurait eu la débauche, et ça ne correspond pas à qui Allah est, n'est-ce pas? Pourquoi Allah il n'a pas fait? Ça ne correspond pas à qui il est, et parce qu'il est parfaitement connaisseur et clairvoyant. Encore une fois, ses qualités. Et donc ici, Allah a créé la société humaine selon ses mesures, mais bien sûr, c'est qui est chargé de les garantir ou bien de les garder? C'est l'être humain en tant que khalifatullah. Donc je crois que ce verset aussi est assez clair, n'est-ce pas? Un verset aussi qui va dans le même sens, je ne vais pas l'expliquer parce que ça va trop prendre de temps, ça prend du temps d'expliquer. On a trop pris de temps déjà avec les autres versets, donc on ne va pas le faire. Mais on peut en dégager aussi un certain nombre d'enseignements qui relèvent de la balance sociale. Maintenant, Allah nous a donné aussi les moyens, de manière globale,
de rétablir et de préserver cette balance sociale. Quels en sont les moyens? Les moyens coraniques évoqués par le Coran. L'amru bil ma'roufi wa nahyu 'anil munkar. Ordonner le ma'rouf et interdire le munkar. Ça, c'est lié à la balance sociale. Ça veut dire quoi déjà l'amru bil ma'rouf wa nahyu 'anil munkar? Ordonner le ma'rouf, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser les gens à faire ce qui est en accord avec leur fitra et essayer d'éloigner le plus possible ce qui n'est pas en accord des gens. Tout à fait. Et le ma'rouf, littéralement, ça veut dire quoi? Linguistiquement, ce qui est connu. Donc, il faut ordonner, il faut établir, il faut appeler les gens à ce qui est connu. Et qu'est-ce qui est connu? Comment on connaît ce qui est connu? Par notre état spirituel initial, notre fitra. Notre fitra, elle connaît déjà ces choses. Ces choses sont déjà inscrites en nous. Ok? Donc, la balance spirituelle et la balance sociale, c'est connu. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre selon lequel Allah nous a créés. Donc, on le connaît. Donc, le Coran, en tant que moyen de maintenir la balance sociale, nous présente l'amru bil ma'rouf, ordonner l'établissement ou bien ordonner le retour à ce que vous connaissez déjà. Wa nahyu 'anil munkar, interdire, c'est quoi le munkar? Ce que vous rejetez, vous rejetez de par votre nature. Ce qui est rejetable, votre fitra, ces dispositions naturelles, les rejette initialement de par votre nature. Qu'est-ce qui nous fait dire que ceci sont les moyens de la préservation de la balance sociale? Ce qu'on va voir dans les textes. Quel texte? Coran. Donc, puisque l'unité humaine et l'harmonie sociale constituent les fondements naturels de la création de l'humanité, le Coran exprime cette réalité en évoquant un moyen de restaurer cette nature sociale. Et le moyen, comme on l'a vu, c'est l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au quoi? Au khayr, au bien. Quel bien? L'islam? Hein? L'islam, c'est le bien. Y a-t-il autre chose de bien qui n'est pas l'islam? L'ordre cosmique, c'est l'islam aussi. Donc le bien, dans l'absolu, mais a-t-il dit le bien pour vous, pour les musulmans? Non, il dit khayr, mutlaqan. Khayr, que ce soit pour les musulmans ou autres. Le bien, que ce soit pour les individus ou pour les animaux ou pour l'environnement, le bien dans l'absolu. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Ils appellent au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, et qui ordonne le ma'rouf, ce que vous connaissez déjà. Et c'est pour cela qu'on l'a dit plus tôt. Un des noms du Coran, c'est quoi? Al-dhikr, le rappel. Ici, on est devant un nouveau concept qui gouverne la vision islamique du monde, qui est quoi? Le rappel. Pourquoi? Parce que la révélation, elle n'est là que pour nous rappeler de ce qu'on connaît déjà, le ma'rouf.
Donc on doit appeler au ma'rouf, n'est-ce pas? À ce qu'on connaît. Et pour pouvoir appeler à ce qu'on connaît, il faut quoi? Il faut se rappeler de ce que tu connais. Et le Coran, il vient comme rappel. Donc on a un concept coranique qui gouverne la vision islamique du monde, qui est le rappel. C'est une des vocations du Coran, nous rappeler. Le Coran nous dit لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. On a révélé pour vous un livre dans lequel se trouve le rappel de vous-même. Et dans un autre verset, le Coran nous dit وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Si la vérité. Donc le verset avant ça, il commence comment? بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Le prophète, il est venu avec quoi? Avec le haqq, la vérité. Ça veut dire quoi? C'est la révélation. On a expliqué comment la révélation elle est venue avec le haqq. Elle est non seulement la conséquence du haqq, de ce qui est Allah, mais elle contient des choses qui sont réelles. Pourquoi elles sont réelles? Elles découlent du réel. بل جاءهم بالحق. C'est avec ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. Et la plupart d'entre eux détestent le haqq. Pourquoi? Parce que leur fitra elle est corrompue. Et après le Coran dit ولو اتبع الحق أهواءهم. Si la vérité avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu était en conformité avec leur ahwa. C'est quoi leur ahwa? Vous voyez, ces dépassements là, ces anomalies. Leur ahwa, c'est des anomalies. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Vous n'êtes pas croyant jusqu'à ce que votre hawa, ça veut dire quoi? Vos aspirations soient en conformité avec ce avec quoi je suis venu. Et il est venu avec le haqq, avec ses mesures précises. Donc si vos aspirations sont conformes, ça veut dire qu'ils sont sur la fitra, ça veut dire que vous êtes croyant, yu'min. Mais ces gens-là, leur hawa, il est quoi? Issu d'une distorsion dans le fitra. Donc ce vers quoi ils aspirent, c'est le batil parce que quoi? Ils sont dans cette anomalie. Et donc le Coran, il nous dit وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقِّ. Ce Coran qui est venu avec le haqq, s'il était en accord avec leur hawa, avec ces anomalies, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. C'est les cieux et la terre entièrement qui auraient été corrompus. Mais attends, c'est quoi le rapport entre la révélation et les cieux et la terre? Pourquoi si la révélation elle serait selon leur hawa, c'est l'univers entier qui s'effondrerait? Ouais, mais nous est-ce qu'on est en mesure de déséquilibrer? J'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié de préserver une partie de la balance cosmique. Ça veut dire que sommes-nous en mesure de préserver toute la balance cosmique? Sommes-nous en mesure de perturber toute la balance cosmique? Mais Allah il nous dit que toute la balance cosmique serait perturbée si la révélation, le haqq, aurait été en accord avec ces anomalies, avec leur hawa. En fait, si eux, dans leurs anomalies, c'était la vérité, c'est-à-dire que l'ordre cosmique sera basé sur du faux, en fait. Tout à fait. Donc, il y a une correspondance entre l'ordre avec lequel le Coran est venu, ça correspond à l'ordre cosmique. Donc, si ça change là, ça veut dire que tout l'ordre va changer. Parce que c'est un seul ordre. Et l'univers s'écroulerait. Et après, qu'est-ce que dit le Coran? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce Coran, بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ, est venu avec quoi? Avec le rappel d'eux-mêmes. Il est venu les rappeler de qui ils sont. Et c'est ça le haqq. Et c'est ça l'ordre cosmique aussi. Ça correspond à l'ordre cosmique. فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Mais ils se détournent du rappel d'eux-mêmes. Ok? Donc on est devant quoi? Devant un autre concept coranique fondamental récurrent dans le Coran. Le rappel de soi-même pour devenir comment? Conscient de qui tu es, du ma'rouf, de ce que tu connais déjà,
afin de t'y tenir, et afin d'être conscient, afin d'être shakir, etc., etc. Ok, donc, ici, le Coran nous appelle à être une communauté qui ordonne le ma'rouf, et c'est pour cela qu'il faut se rappeler, le Coran vient nous rappeler de ce qu'on connaît déjà, qui ordonne ce qui est déjà connu par la fitra et interdit ce qui est munkar, ce qui est déjà détesté par la fitra. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ce sont ceux-là, ceux qui connaîtront la réussite. Ici, c'est ça la définition de la réussite, la définition coranique. Donc, la réussite, le progrès, etc., ce n'est pas selon la définition du trou du lézard. C'est ça la définition coranique de la réussite. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les vérités claires leur furent venues. Un châtiment terrible attend ces gens-là. Comment peut-on comprendre de ce verset que l'amr bil ma'rouf wa nahy al munkar est un moyen de l'établissement de la balance cosmique ou de la balance sociale? Ici dans le verset, il est mis en opposition justement avec ceux qui divisent et ont divergé. Donc ne pas appeler au ma'rouf et ne pas interdire le munkar amène à quoi? Amène à la rupture de quoi? De la balance sociale. La rupture de l'unité fitri intrinsèque de l'humanité. Ce qui nous montre que l'amr ma'rouf wa nahy al-munkar, c'est le moyen par excellence. Pourquoi? Préserver l'unité sociale, la balance sociale. Donc la fonction de préserver l'équilibre collectif consiste principalement à préserver la part de cet équilibre qui existe déjà. Et donc l'islam est venu reconnaître les coutumes et les réalisations humaines qui ne contredisent pas ces enseignements. En outre, cette fonction consiste à rétablir dans la juste mesure la part qui s'est éloignée de la proportion due. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que rétablir la balance collective, ça ne veut pas dire ou bien ça passe tout d'abord par quoi? Par reconnaître la réalité sociale, culturelle, ce que fait l'être humain. Pourquoi? Et c'est pour ça que dans Sharia, on a quoi? Une des sources du fiqh, ou une des preuves du fiqh, c'est quoi? L'urf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-ma'rouf urfan kal-mashrouti shartan. Et selon certains, il rajoute kal-mashrou'i shar'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Khudhil afwa wa'mur bil urf. Ça veut dire quoi? Le urf, c'est quoi le urf? Ça vient du même mot ma'rouf. C'est la coutume des gens. Ce que produisent les gens, leur culture, leurs coutumes, leurs traditions, leurs habitudes, etc., ça relève du quoi? Du urf, de ce qui est ma'rouf, parce que c'est une conséquence de quoi initialement? De la fitra. Du point de vue islamique, du point de vue de la cosmologie islamique, toute action humaine ne peut émaner qu'une des trois choses suivantes. Chaque action humaine émane ou bien de sa saine fitra,
ou bien émane donc de l'ordre cosmique, ou bien émane de l'ordre révélé, la révélation, donc la volonté cosmique, la volonté révélée, ou bien émane d'une distorsion de la fitra. Y a-t-il une quatrième possibilité? Hein? Non, ça n'existe pas. Tout ce que tu fais, toutes les coutumes, toutes les traditions, toutes les cultures, etc., ou bien c'est une conséquence de la saine nature de cette communauté, donc c'est une conséquence de la fitra, donc en d'autres termes, c'est considéré comment? Islamique. Est-ce que ça veut dire que si on est en capacité de remarquer des modèles coutumiers récurrents à l'échelle de toute la planète, de toute l'humanité, on peut en tirer quand même qu'il y a quelque chose qui ressort de la fitra et qu'il doit y avoir une base islamique dans cela. Comme j'ai dit, la pluralité, c'est quelque chose de bien mesuré par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô être humain, on vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle et on vous a répartis en peuples et en tribus. Ici, est-ce que ce qui va venir, c'est un concept coranique fondamental? Oui, pourquoi? Parce que c'est les raisons de la création. Donc les raisons de la création de l'humain dans cette structure particulière, cette rétribution, cette pluralité par laquelle qu'Allah a distribué entre ses créatures. Féminité, masculinité, peuples et tribus avec leur culture, avec leur diversité, avec leur sensibilité, avec leur conscience, etc., etc. Tout ça lit pour quoi? Les ta'arafu. Pour quoi? S'entreconnaître. Et s'entreconnaître, ça sert à quoi? S'entraider. Et s'entraider, comme le Coran nous dit, ça sert à quoi? Balance sociale. Balance sociale. Donc tout ça, toute cette pluralité, c'est les mesures, ça participe à ces mesures selon lesquelles Allah a créé cet ordre social et qui permet de garantir la balance sociale. Après il dit Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Toutes ces différences, c'est pas ça qui te donne le statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la mesure de la taqwa. Ça veut dire quoi? Protection de quoi? La préservation de la Quelle fitra? Hein? Cette fitra de pluralité, et cette fitra, c'est spirituel aussi. Ça, la taqwa, c'est aussi de préserver, parce qu'ici, il s'agit de pluralité. Ok? Donc, j'étais en train de répondre à une question ou? question sur est-ce que les modèles coutumiers récurrents peuvent être utilisés pour dire que finalement c'est sûrement quelque chose. Donc c'est la base des choses. Comme j'ai dit, pourquoi Allah a créé cette diversité, ces cultures et ces traditions, cette pluralité, elle est accidentelle, ça sort de la fitra initialement. C'est un produit de la fitra et c'est pour ça que l'islam reconnaît ça, parce que ça fait partie de l'islam cosmique. Et j'ai dit l'islam en tant que révélation n'est que venu pourquoi? Pour préserver l'islam cosmique. L'islam comme révélation, c'est quoi? Donc j'ai dit auparavant, Nourun ala nour, kiflayni min rahmatihi, quoi d'autre? Najdain, quoi d'autre? Plein de versets coraniques qui font référence à cette double guidance qui est unique à l'être humain. Donc, on a la guidance à travers la fitra et la guidance à travers la révélation. Donc, on a la guidance à travers la fitra qui se fait pour réaliser la volonté divine cosmique, l'islam cosmique, qui se fait par le levier naturel, al-wazi' al-tab'i, wazi' al-tab'. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son ordre pour réaliser. Comment l'islam cosmique se réalise? Par l'ordre d'Allah. Ala lahul khalqu wal amr.
il a ordonné toute chose, il a créé toute chose selon une nature, ala lahul khalq, puis il a ordonné de faire quoi? De réaliser sa fonction qui aboutit à quoi? L'islam cosmique. Ça, c'est la volonté divine cosmique. Mais sa volonté divine, et ça nous concerne aussi, n'est-ce pas? On a toute une dimension en nous qui permet la réalisation de l'islam cosmique de manière spontanée. Le fait qu'on va manger après, on est stimulé à cela par quoi? Ça participe à l'islam cosmique? Ou c'est un moyen qui participe à l'islam cosmique? Oui, c'est la volonté divine cosmique. Et on est stimulé à faire ça par le levier naturel, al-wazi' at-tab'i. Donc le levier fitri, wazi' al-fitra. C'est la fitra qui nous motive à faire ça, n'est-ce pas? Et ce levier naturel, on peut le catégoriser en deux catégories, ou bien en deux catégories différentes selon le point de vue. Première catégorie, levier naturel biologique, ou la fitra biologique, et levier naturel spirituel, ou la fitra spirituelle. Donc, pourquoi j'ai dormi cette nuit? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? La fitra biologique. C'est quoi l'objectif? C'est l'islam cosmique ou non? Comment c'est l'islam cosmique? C'est quoi mon sommeil? Comment est-il en rapport avec l'islam cosmique? Donc ça va me permettre mon corps à être comment? En équilibre. Et ça s'inscrit dans cet équilibre cosmique. Ça va favoriser mon inscription, mon intégration dans l'islam cosmique si je suis en équilibre. Et en plus de ça, si mon corps est en équilibre, ça va favoriser aussi mon équilibre spirituel. Le Coran fait le lien, la corrélation de manière très claire. Donc ça, c'est quel levier? Le levier biologique. Après le levier naturel ou la fitra, l'wazi' al-fitri, on a aussi le levier spirituel. C'est toujours catégorisé sous quoi? Sous le levier naturel, le levier fitri. Il se catégorise en levier biologique et en levier spirituel. Comme je vous ai donné l'exemple l'autre jour, pourquoi lorsque quelqu'un, qu'il soit musulman ou non, passe par une vieille personne qui tombe par terre, il va l'aider à se relever, à remettre ses affaires en place, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui le stimule à faire ça? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Le levier spirituel. La rahma, c'est pas biologique, c'est spirituel. Et donc c'est Allah qui lui a ordonné de faire ça? Hein? Est-ce que c'est Allah qui m'a ordonné de dormir cette nuit? Oui, mais pas par sa volonté révélée, mais par sa volonté cosmique. C'est un ordre divin. Donc, j'ai été stimulé à faire ça par le levier biologique. Une mère qui s'occupe de son enfant, qu'est-ce qui la pousse à faire ça? Donc, c'est quel levier? Le levier biologique, le levier naturel spirituel. Ok, c'est clair? La mère qui s'occupe de son enfant? Oui. Les deux aussi. C'est un mélange des deux. Mais à la base, ok. C'est un mélange des deux. Ça peut être un mélange des deux, mais à la base, la rahma, Allah nous parle de la rahma qu'il a fait descendre. Inna lillahi mi'ata rahma, anzala minha rahmatan wahida, biha. Vous connaissez le hadith? Allah a 100 particules de rahma. Le 100 en arabe veut aussi dire l'abondance absolue. Il a une rahma abondante de laquelle il a fait descendre une seule particule. Ok? Et 99,
il les garde pour quand? Parce que, comme je vous ai dit ici on est bridé. L'expression de la rahma qu'on peut avoir, peut-elle être absolue? Non. Le reste, ce sera absolu dans l'au-delà. Il a laissé pour là-bas. Mais ici, avec ce particule qu'il a fait descendre, qui est une conséquence de qui il est, qui est une projection de qui il est, yaqdhifu bil haqq, c'est grâce à ça qu'existent des choses dans cette réalité. Parmi ces choses qui existent grâce à ça dans notre réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui mentionne le hadith? Et il mentionne aussi la mère qui montre de l'amour pour son enfant. Donc est-ce que c'est biologique initialement, fondamentalement? Non. Même s'il y a des dimensions biologiques, je ne nie pas qu'il y a des dimensions biologiques, mais l'essence de cela, c'est quoi? C'est spirituel. Ok? C'est spirituel parce que c'est inscrit dans notre fitra. Et c'est pour cela que, après de s'être débarrassé de ce que tu décris là, cette dimension biologique à travers laquelle on exprime la rahma, en fait, ça nous bloque, c'est ça qui nous bloque. C'est pas ça la source de rahma. Au contraire, ça bloque la rahma. Pourquoi ça bloque la rahma? Parce que ça la limite. Et lorsqu'on sera débarrassé de cela, il y aura le reste de cette rahma qui est absolue, qui sera, Allah l'a promis à ses croyants, n'est-ce pas? C'est pas clair? Moi, en fait, ce que j'aurais dit, c'est que, comme on a dit que le levier biologique fait partie de la fitra, c'est juste une articulation aussi de la rahma qui est biologique, mais de toute manière, parce que le levier spirituel, il est limité aussi, comme le levier biologique. À partir du moment où ça devient la fitra, ça rentre le roi. Donc dans les deux cas, c'est juste une articulation. Non, mais ce qui permet, il y a une différence. Ce qui me pousse à manger, c'est quelque chose de biologique et la preuve, c'est que lorsque je mange, à un moment donné, je suis rassasié. Alors que ce qui me pousse à montrer de la rahma, ce n'est pas un levier biologique. C'est quelque chose qui est dans mon esprit, pas quelque chose auquel je suis poussé par mon corps. Je ne sais pas si c'est clair. Ok, quoi qu'il en soit. Donc on a dit Allah. Donc ici on est dans la cosmologie islamique. Hein. Et après on a fini. Après, c'est des questions-réponses. On a une quarantaine de minutes de questions-réponses. Ok, khayr Inch'Allah. On peut réduire à 30 minutes. Ok, c'est pas de souci Inch'Allah. Donc, On en reste après-midi. Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Ici on est dans la vision cosmique des choses. Mais comment dire, ces règles cosmiques, elles sont liées au fiqh. Ça, ce que je vous dis là, on trouve ça où dans la tradition musulmane? Dans le livre de Aqida? On trouve ça dans le livre de Usul al-Fiqh. Parce que c'est lié. C'est une articulation. Donc, on a la volonté d'Allah, ala lahul khalq wal amr. Oui. Donc la fitra spirituelle, on a dit Allah est fatirus samawati wal ard. Celui qui a créé l'univers selon une fitra. Tout a une fitra. C'est-à-dire une nature propre qui pousse ces choses-là, qui motive les choses à faire quoi? À faire le bien. Ok? Ça c'est la fitra. Et donc biologiquement, il a une fitra, une nature propre qui est initialement saine. Est-ce que c'est éthique de manger, de boire et de dormir? Hein? Pourquoi c'est éthique? Parce que c'est la volonté divine et parce que ça participe à quelque chose d'éthique qui est quoi? Qui est préserver le corps. Et c'est du tawhid parce que le corps il est en symbiose et ça participe à l'islam cosmique. Donc c'est éthique. Et ça, c'est favorisé, c'est permis par la nature biologique selon laquelle Allah nous a créés. Est-ce que c'est clair? C'est quoi la fitra biologique? Mais notre fitra est double, biologique et spirituelle. Alors que la fitra des créatures aussi, elle est aussi
ce qui les pousse, les stimule à faire le bien, le haqq, n'est-ce pas? Mais ici, on a une autre catégorisation de la fitra humaine, ou bien en tout cas des leviers naturels humains, de ce qui le motive naturellement. C'est une autre catégorie, selon une autre considération. Les leviers humains, le waza', le fitri, se divisent en munaza' wa ghayr munaza'. Ça veut dire quoi? Des leviers naturels mis à l'épreuve et des leviers naturels qui ne sont pas mis à l'épreuve. Donc, par exemple, manger, c'est un levier naturel. Est-il mis à l'épreuve? Non. Est-ce qu'il y a des facteurs qui ont une forte potentialité d'empêcher ce levier d'aboutir à son objectif? Donc, est-ce que je dis, Wallahi, je suis trop orgueilleux pour manger, je ne mange plus? Ou, je ne sais pas, à cause de mon amour pour l'argent ou les je ne sais pas quoi, il y a des choses qui m'empêchent et je ne vais plus me nourrir jusqu'à mourir. Ça c'est autre chose. Ça, c'est taurian. Ça, c'est l'amour de cette shahwa qui dépasse sa mesure. Pareil pour ce levier naturel de se reproduire. Est-ce que ça, il y a des choses qui l'empêchent? Est-ce que c'est un levier naturel qui est mis à l'épreuve? Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'Allah nous a-t-il ordonné de nous marier? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Pourquoi? Parce que tu vas te marier par l'ordre cosmique. Allah te l'a imposé, tu vas le faire. C'est pour ça que les savants ils disent dans Usul al-Fiqh wazi'u at-tab'i mughnin 'an ijab ash-shar'. Le levier naturel compense l'injonction religieuse. Si Allah t'a demandé, t'a imposé de faire quelque chose par le levier naturel, il ne va pas te demander de le faire par le levier religieux. Ok? Allah t'a imposé de prendre soin de tes enfants par quoi? Par le levier naturel. Et c'est pour cela que dans l'islam, on ne voit pas ces prescriptions accentuées en termes de birr al-walidayn et uquq al-walidayn comme pour les enfants comme ils le sont pour les parents. Donc Allah t'ordonne-t-il, est-il obligatoire pour toi de manger, de boire, etc. De manière absolue, non. Parce que tu vas le faire dans tous les cas par l'ordre cosmique, par le levier naturel. Donc toute prescription qui est confiée, qu'Allah a confiée au levier naturel, il ne va pas la confier au levier religieux, en tout cas pas de la même manière. On ne va pas rentrer dans les détails. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, il y a des leviers naturels, comme qu'est-ce qu'on a dit? Donc, mis à l'épreuve, pas mis à l'épreuve, et ça c'est clair. Les leviers qui ne sont pas mis à l'épreuve, c'est clair, aussi bien biologique, manger, boire, se reproduire, etc. Spirituel, s'occuper de ses enfants, quoi d'autre? C'est pas spirituel, c'est biologique. C'est voir un vieillard qui tombe par terre et l'aider, ok? Il y a plein de leviers spirituels, des choses que l'on fait, même les non-musulmans, étant stimulés par l'esprit, rahma, l'amour. Être amoureux, avoir de l'amour pour quelqu'un, c'est le levier spirituel. Ok? On garde les questions pour après. Mais il y a des comment dire, des leviers mis à l'épreuve. Donc, est-ce que naturellement on est incliné à adorer Dieu? Oui. Est-ce que ce levier est mis à l'épreuve? Oui. Et c'est là qu'apparaît quoi? La révélation. La révélation, elle n'est là que pour préserver l'ordre qui existe déjà, l'islam qui existe déjà. Ok, l'islam, il existe déjà. L'ordre d'Allah, c'est l'islam, n'est-ce pas? Ça mène à l'islam. Allah t'a ordonné par le levier biologique et par le levier
spirituel. Mais le problème est double. Il y a des leviers biologiques ou spirituels qui peuvent déborder. Okay, donc il y en a qui sont mis à l'épreuve, mais il y en a qui ne sont pas mis à l'épreuve, mais peuvent déborder, comme cette attirance vers le sexe opposé. Donc l'islam il vient pour faire en sorte d'écarter les choses qui ne vont pas le faire déborder. Ou bien il y a des aspirations, ou bien des leviers naturels qui n'aboutissent pas à leur objectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments aussi qui viennent les entraver. Donc l'islam vient repousser ces éléments qui viennent entraver ce levier. Donc on voit que la révélation, en vérité, c'est pour ça qu'elle est descendue avec le haqq, parce qu'elle ne fait que son but n'est pas d'établir un nouveau levier ou quoi que ce soit. Son but, c'est quoi ? De rétablir ce qui est ma'rouf. C'est ma'rouf. Elle vient te rappeler de ce que tu connais déjà. Elle vient te rappeler des mesures exactes. Elle vient te rappeler de ses leviers naturels et de leur vocation, etc., en écartant toutes les choses qui te font oublier, qui empêchent ces leviers d'aboutir à leur réalisation. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit ce que réalise l'humain dans la société, la culture, la diversité, les traditions, les habitudes, les coutumes, tout cela, initialement, ça vient du levier cosmique, spirituel ou biologique. Et donc, l'islam le considère, l'islam appelle à le préserver. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de ces mesures qu'Allah a établies dans les choses, grâce auxquelles la balance cosmique peut être maintenue. On l'a vu dans le verset. Toute cette pluralité, li ta'arafu. Ok ? Mais l'islam ne vient que corriger là où ces coutumes, ces traditions, etc., se sont écartées, n'émanent pas effectivement du levier spirituel ou biologique, n'émanent pas de la fitra, mais émanent d'une distorsion. Ok ? Et donc, effectivement, préserver la balance cosmique, c'est préserver cette pluralité qui existe déjà, et c'est la maintenir, et c'est écarter dans cette pluralité les éléments qui relèvent d'une distorsion et de les corriger de cette manière. Wallahu a'lam wa ahkam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. On a combien de temps pour les questions-réponses ? 45 minutes. Salam. Vous pouvez déplacer un peu éloigner un peu peut-être le micro. Ouais. Ouais. Pourquoi établir un équilibre cosmique, le confier à une créature qui est imparfaite et qui du coup... pourquoi demander à une créature imparfaite de maintenir cet équilibre cosmique tout en sachant qu'elle n'a pas la capacité de le maintenir et qu'elle finira par causer la destruction de cet équilibre cosmique? Le Coran a répondu dans plusieurs des versets qu'on a évoqués. Et le Coran dit clairement, lis afin de quoi ? Pourquoi ? Donc c'est quoi la réponse ? Parce que c'est la conséquence C'est la conséquence de qui Allah est. C'est juste une conséquence logique de qui Allah est. Ok ? En lui confiant cette mission, ça va requérir quoi cette mission ? Ça
Ça va requérir quoi? On a dit, souvenez-vous de la règle coranique. C'est quoi la règle coranique? Vous êtes fatigué. C'est quoi la règle coranique? Toute fonction est une conséquence d'une nature. Et donc, en donnant cette fonction à l'être humain, ça va requérir quoi? Une nature qui est en adéquation avec cette fonction. Et puisque cette fonction est initialement divine, cette nature va refléter, introduire dans l'existence des conséquences de qui Dieu est de manière inédite. C'est une conséquence de cette fonction, l'introduction de manière inédite dans l'existence des conséquences de qui Dieu est. Et ça, c'est une suite logique de qui Dieu est. C'est pas encore clair, ou hein? C'est pas évident? Répondez. Ça m'inquiète. Hein? C'est compris, c'est que des fois les questions, c'est pas trop. Moi, j'ai du mal à voir des fois ce que vous attendez comme réponse. Non, mais est-ce que ma question, est-ce que pour vous c'est clair? Pourquoi la question des anges? Pourquoi Allah a donné cette fonction à l'être humain alors qu'il n'est pas à la hauteur? Ok. Parce que ça m'inquiète parce que je sais pas, je me dis, bon, bref. Why not also delve into the seerah to help build your case for Ahmadi Sahaba, embody this principle, what we understand is istikhlaf now through this theory. So would you say, for example, in Dawah al-Arqam and Mecca, the Prophet was focusing on building mizan inside the souls, but when he wanted to do mizan of the Mushtama', he tried, reaching out to the tribes to see who's one, and then he had to do hijrah. Is that how you see the seerah now? Okay, first question, the scholars agree upon one thing, is that everything that is in the Quran is already in the Sunnah, or everything with which the Sunnah came is already in the Quran. The Sunnah does not come with anything new that is not in the Quran. Okay? There is then a debate whether some details are already in the Quran or not. Some debate about the details, but some say even the details are there. I mean, the asl, the base of those details. Those details are just an elaboration of bases that are already established in the Quran. This is agreed upon. So, in order to theorize an Islamic worldview, the foundations are in the Quran. And the Sunnah does not come but with the elaboration of those foundations. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says, كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ. This is a book of which verses are fine-tuned. Al-Ihkam, it's fine-tuned, but also it's from the hikmah. This is the worldview. This is the Ummul Kitab, which contains all other verses and all other Islamic teachings and that are muhkam, that are pointing towards the higher ideals. ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. And then they were elaborated by God, but the prophetic elaboration of that worldview is also part of that elaboration. So that's for your first question. Second question, in the book, I do refer to different stories and different ahadith of the Prophet ﷺ that illustrate those things. For instance, with the spiritual balance, those measurements, I come with several ahadith, like the ahadith of those three people who thought that they could do better than the Prophet ﷺ. And then the Prophet ﷺ said, I'm the best one amongst you, but I fast and I eat. I pray and I sleep. I fast and I eat and I get married. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. And that goes along with those
balances that should not be transgressed. But yes, I think this is not enough. I think the Sunnah should be explored for more elaboration of the worldview, but this is just the beginning. This is just the first step. I'm not claiming that this is it. I'm saying, if you are a researcher, Bismillah. Comment en fait on conjugue les besoins biologiques avec les besoins spirituels? Par exemple, dormir avec Qiyamul Layl. Et en fait, est-ce que Qiyamul Layl ne doit pas mettre à l'épreuve dormir? Cela relève de la balance qu'on a évoquée. Donc, certains des auteurs que j'ai critiqués, dans le livre vous avez trouvé ça, basent leur vision islamique du monde sur, comme j'ai dit, beaucoup d'entre eux, une vision qui n'est pas islamique. Et parmi cela, ils font une opposition entre le biais spirituel et le biais biologique, ou bien aspiration spirituelle et le biais aux aspirations biologiques. Et ils disent que la balance qu'on doit établir, c'est une balance entre les deux. Parce que notre esprit nous tire vers le haut, vers le divin, et notre corps nous tire vers notre dimension bestiale, animale, vers le mal. Et donc il faut protéger sa dimension spirituelle de sa dimension biologique, ou selon d'autres, il faut trouver un équilibre. Et ils font référence à des versets du Coran qui ne vont pas dans cette direction, mais c'est récurrent cette référence. La référence dans Surat Al-Qasas, « Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya » Ask for what... demande... recherche dans ce que Allah t'a donné la demeure de l'au-delà et n'oublie pas ta part dans ce monde d'ici-bas. Qu'est-ce que nous disent ces auteurs? Ils nous disent, ce verset nous dit qu'il faut trouver un équilibre entre tes aspirations spirituelles vers l'au-delà et tes aspirations terrestres, le matériel. N'oublie pas ta part. Mais cette compréhension, elle est influencée par une vision, on peut dire, hellénique, grecque, qui fait cette dichotomie entre esprit et corps. Et le verset ne dit pas du tout ça. Déjà, le verset, il est coupé de son contexte, pas d'intertextualité, parce que le verset nous parle de quoi? De qui? Quelle histoire? Qaroun. Et donc, ce verset nous relate ce qu'a dit quelqu'un en faisant da'wa, en exhortant Qaroun. Il a dit à Qaroun, qui est qui? Qui est des fils d'Israël, mais qui est l'un des plus riches, l'humain le plus riche que le monde n'ait connu, en tout cas à cette époque. Il avait une richesse énorme et il s'en vantait. Comme on l'a dit tout à l'heure, il oubliait ce slogan qu'il faut garder dans l'esprit. C'est lequel? « Walaoula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha ra'ufur rahim » Il a oublié ça. Et donc il s'est enorgueilli, il a dit tout ce que j'ai là, c'est parce que, mashallah, je suis intelligent. Alors, il n'a pas dit mashallah, mais bon. Et parce que je suis intelligent et parce que c'est par mes propres moyens. J'ai œuvré pour ça. Et donc il oubliait ça. Et donc il y a quelqu'un qui vient l'exhorter en lui disant, ce qu'Allah t'a donné là, il lui dit quoi? Ce qu'Allah t'a donné là, cherche à travers cela l'au-delà. Mais est-ce que ce serait logique de lui dire, et n'oublie pas de profiter de cette vie aussi, à quelqu'un qui est déjà jusqu'aux oreilles dans comment dire, je cherchais un mot pour cette vie luxuriante, l'opulence. Il est jusqu'aux oreilles dans l'opulence. Et donc le gars lui dit, profite de la vie. Est-ce que c'est logique dans ce contexte-là qu'il lui dit cherche l'au-delà et n'oublie pas de profiter de la vie?
Ah, t'inquiète pas, il ne va pas oublier. Ce n'est pas ça qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit alors? Pour le comprendre, il faut encore de l'intertextualité. Déjà, dans le contexte des versets, on comprend que ce n'est pas ça qu'il lui dit, mais pour comprendre ce qu'il lui dit exactement, il faut de l'intertextualité. Et on trouve ça dans d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Man kana yuridu, et ça c'est récurrent aussi dans le Coran, Man kana yuridu thawab ad-dunya, fa'inda Allahi thawab ad-dunya wal-akhirah. Celui qui veut les bienfaits de ce monde, il faut faire quoi? Il faut comprendre que en se tournant vers Allah, tu auras les deux, ceux de ce monde et de l'au-delà, parce que les bienfaits de ce monde ne s'acquièrent qu'en recherchant les bienfaits de l'au-delà. C'est là que tu vas trouver les vrais bienfaits de ce monde. Et donc c'est ça qu'il est en train de lui dire. Il dit recherche à travers ce qu'Allah t'a donné l'au-delà et n'oublie pas la part que tu vas acquérir grâce à ça, la part de cette vie que tu vas acquérir grâce à ça. N'oublie pas, rends-toi compte qu'en faisant ça, c'est là que tu vas avoir un nasib dunya. Ok? Et c'est ce que nous apprend le Coran. Un nasib fait dunya, il s'acquiert. Nasib, c'est qu'une part, parce que c'est qu'une fraction, mais ça s'acquiert, les vrais bienfaits, la vraie richesse, ça s'acquiert en cherchant l'au-delà. Ok? Et donc, ces auteurs veulent nous dire, et c'est récurrent dans ces livres qui nous parlent de vision islamique du monde, ils veulent nous proposer une vision qui fait cette dichotomie et où effectivement, voilà, le sommeil, on le combat et on le maîtrise par la dimension spirituelle, etc. Chose que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend que le corps, il a son droit et que toute chose a son droit. فَأَعْطِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. Et on a plusieurs hadiths dans ce sens. Les mères des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvait qu'elles étaient en train de prier Qiyam al-Layl avec une corde. Pourquoi? Pour ne pas éviter de tomber parce qu'elle s'endormait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien combat cette aspiration, ce levier. Il a fait quoi? Couper cette corde, va dormir. Ok, donc il y a un équilibre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectivement nous dit, donne à chaque ayant droit son droit. Pourquoi? Parce que si tu ne donnes pas le droit au sommeil, il y aura un déséquilibre spirituel. Ok? Spirituel, dans ton être. Ça peut ramener au fisq. Sans juste des clarifications sur aujourd'hui. Pas mis à l'épreuve, ça veut dire quoi exactement? Et mis à l'épreuve, ça veut dire quoi? Mis à l'épreuve par la révélation, c'est ça? Non, mis à l'épreuve par les aléas de la vie. Par exemple, je vous ai dit, peut-être on parlera davantage de ça, que l'esprit est une entité spirituelle qui n'est pas caractérisée par les aléas de la vie ou par ce qu'on appelait les accidents. Le sommeil, la fatigue, la douleur, la crainte, les soucis, les problèmes, etc. etc. Mais lorsqu'elle est introduite, lorsqu'elle est incarnée dans ce monde par le corps, certaines de ces aspirations n'aboutissent pas de manière spontanée, mais sont mis à l'épreuve par des éléments de cette vie. Par exemple, certains, pourquoi ne vont-ils pas se lever pour le fajr, par exemple? Donc, est-ce qu'initialement, ils ont l'aspiration d'adorer leur Seigneur? Oui. Qu'est-ce qui les empêche? Ça peut être la fatigue, ça peut être plusieurs choses. En nous, on a une aspiration spontanée à la générosité, parce qu'Allah, c'est le généreux. Ou bien à l'honnêteté, etc. Pourquoi on ne l'est pas des fois? Excès, l'amour des biens. Je vends ma voiture et un problème dans le moteur. On vient me l'acheter et je mens, je dis que tout va bien. Ici, je me suis soumis à autre qu'Allah, c'est du shirk ce que j'ai fait. Ici, j'ai empêché la réalisation de une de mes aspirations naturelles, spirituelles. Qu'est-ce qui l'a mis à l'épreuve?
mon amour pour l'argent. Donc, il y a plusieurs de ces aspirations qui sont mises à l'épreuve par ces aléas-là. Et la révélation vient écarter cela. C'est pour ça que la révélation, elle est composée de 3 choses. Al-Iman, Al-Islam, Al-Ihsan. J'avais dit ça auparavant. Ça, c'est les 3 grandes composantes de la religion. Et les 3 vont ensemble. L'une ne va pas sans l'autre. Al-Iman, c'est quoi? On peut dire, en résumé, c'est la vision islamique du monde. Donc, c'est tout ce en quoi je dois croire ou ne pas croire. Tout ce que je dois déconstruire de ma tête et tout ce que je dois intellectuellement construire dans ma tête. Ok? Ça, c'est l'iman. C'est la volonté divine qui relève de la dimension intellectuelle. Ça, c'est l'iman. Et après, l'islam, c'est quoi? C'est ce qui va découler de cette conception intellectuelle. Ce n'est qu'en vérité un résultat de ma conception. Pourquoi je prie? Est-ce que ça découle d'une conception intellectuelle, d'une conviction intellectuelle? Bien sûr. Cette conviction intellectuelle, elle s'articule dans ma pratique. Ça, c'est quoi? L'islam. En vérité, même quand on apprend le fiqh, on est dans la dimension de l'iman. Parce qu'on apprend des choses qu'on adopte du point de vue conceptuel. Et l'islam, c'est lorsque je vais appliquer ces choses-là. Ça, c'est l'islam. OK? Et on a quoi après? L'ihsan. Et l'ihsan, ça sert à quoi? C'est l'intermédiaire, c'est ce qui permet de faire cette jonction. Pourquoi? Parce que cette conception intellectuelle va-t-elle s'articuler de manière spontanée dans ma pratique? Non, parce qu'il y a des choses qui peuvent empêcher, entraver. Donc l'ihsan, c'est quoi? C'est cet état spirituel qui va repousser tout ce qui va entraver la réalisation de mes convictions intellectuelles. C'est ce qui va activer ma conception intellectuelle afin de la traduire dans l'action. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur l'ihsan, c'est quoi sa définition? An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Et dans une version de l'imam Ahmed, An ta'mala lillahi ka'annaka tarah. C'est d'agir pour Dieu comme si tu le voyais. Cette conviction intellectuelle, elle va être traduite dans l'action. Pourquoi? Parce que c'est comme si Allah est devant toi. Donc tous ces éléments qui peuvent t'empêcher, empêcher l'activation de cette foi, de cette conviction, sont écartés parce qu'Allah est devant toi. Ok? Et ça, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de versets du Coran. Par exemple, un exemple. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا avant ça, إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont imprégnés. Ça c'est iman, islam ou ihsan? Ceux qui de leur crainte de leur Seigneur, mushfiqoun, ils ont un état d'ishfaq, de tristesse, comment traduire l'ishfaq, de compassion, tellement ils sont imprégnés de la inna alladhina hum c'est quoi? Inna alladhina hum min khashyati rabbihim, de la crainte de leur Seigneur, ils sont imprégnés. C'est quoi ça? Ihsan, c'est dans le cœur ça. La crainte de ton Seigneur, ce n'est pas une conviction intellectuelle, c'est un état spirituel. Ceux qui de leur crainte de leur Seigneur sont imprégnés. Et ceux qui croient aux signes de leur Seigneur. Ça c'est quoi? Ça c'est iman. Et ceux qui n'associent rien avec Allah. Ça c'est quoi? Islam, on a parlé de shirk. L'islam ça. Donc vous voyez les trois éléments mentionnés et après le verset suivant, il les mentionne les trois en un seul verset. Il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا.
ceux qui donnent lorsqu'ils donnent, wa qulubuhum wajila, alors que leur cœur frémit, annahum ila rabbihim raji'un. Donc une conviction, c'est laquelle? C'est qu'ils vont retourner vers leur Seigneur. Cette conviction, elle est activée par un état spirituel qui est le cœur qui frémit, et ça donne naissance automatiquement à quoi? À l'action. Cette conviction, elle est activée et elle se traduit dans l'action. Et après, il dit Ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. C'est ceux-là qui vont se hâter, se dépêcher dans le bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'empêche, cette conviction, de découler dans le bien. Il n'y a rien qui empêche cette fitra d'aboutir à son objectif. Vous voyez les aléas là, ces instincts qui sont, comment les appeler? Ces leviers qui sont mis à l'épreuve, toutes ces épreuves sont écartées. Ils se dépêchent dans le bien. Ce seront les premiers à le faire. Ok, donc effectivement, ces aléas, ces instincts, ou bien ces leviers qui sont perturbés, la religion, elle est là pour les écarter, et ça fonctionne avec ces trois composantes comme on l'a vu. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Deuxième petite clarification, est-ce qu'on peut rappeler exactement ce que c'est que Ummatan Wahida? Une seule communauté, l'humanité est une seule entité. Et c'est pour cela que Allah fait référence aux autres communautés, la communauté des animaux. Ils sont un dans le sens où ils sont en harmonie, en cohésion. Chacun des membres de ces communautés animales joue un rôle, a une tâche avec laquelle il participe dans la cohésion du tout. Il est fidèle à sa fitra, il remplit ce qu'il a à remplir, ce qui fait qu'il est en harmonie avec lui-même et en harmonie avec le tout, la cohésion du tout. Ça, c'est Umma Wahida. Et c'est le cas pour l'humanité. Et ça passe par ce qu'Allah a donné en termes de différences qui font que chacun, dans ce tout, il y participe. Et donc, et bien sûr, ça commence, on ne l'a pas dit ça, et je le dis dans le livre, la condition, bien sûr, c'est la condition de l'équilibre spirituel. Parce que les deux sont interdépendants. Tu ne peux pas avoir d'équilibre social si l'équilibre spirituel est perturbé. C'est ce que nous dit dans le Coran. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, il ne changera pas l'état de ta société, de ta collectivité, si tu ne changes pas l'état de ce qui est dans ton nafs. Si ton équilibre spirituel il est perturbé, ce ne sera pas possible de rétablir l'équilibre collectif parce que les deux sont interdépendants. Et c'est pour cela que le Coran nous dit que l'humanité tout entière va droit à sa perte. Le Coran dit ça ou non? Ou l'asr, par le temps. Le plus que le temps, l'asr, il passe, le plus que l'humain avance, se dirige vers quoi? Vers sa perte. Innal insana lafi khusr. Pourquoi? Comment ça se fait? Pour comprendre ça, intertextualité, il faut comprendre ce qu'Allah exclut de cette direction-là. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas dans cette direction-là. Donc on va comprendre à travers cela comment ça se fait que ceux-là ils vont dans cette direction. Donc comment ça se fait qu'ils vont dans cette direction? Le temps passe, plus il crée du déséquilibre. Et les seuls qui préservent cet équilibre et qui ne créent pas de déséquilibre, c'est... Donc effectivement, ceux qui sont exclus, c'est ceux qui préservent l'équilibre spirituel, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw, et l'équilibre social, bil haqqi wa tawasaw. Donc l'humanité va droit à sa perte. Pourquoi? Parce qu'il y a un dérèglement de son équilibre spirituel et social, et donc ils vont droit à la perte. Sauf que, et ça continue le plus que le temps passe, et on le voit aujourd'hui avec le trou du lézard, l'aboutissement de tout ça. Et exclus sont ceux, effectivement, qui préservent cette dimension-là. Et donc, les deux sont intrinsèquement liés. Et donc, la préservation de l'équilibre social passe par la préservation de l'équilibre spirituel, mais
l'équilibre spirituel aussi dépend de l'équilibre social, parce que quand ta société est en déséquilibre, il sera difficile pour toi, d'être équilibré. Est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? لا تصيبن الذين qu'est-ce qu'il dit le Coran? لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Qu'est-ce que dit le Coran? واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Craignez une fitna. C'est quoi la fitna? Un désordre, une calamité qui ne concernera pas seulement ceux qui ont été injustes. Même ceux qui ont été justes, ils vont en souffrir. Parce que là, l'état collectif, même si toi tu es juste, l'islam n'est pas une religion du sauf qui peut. Ça va revenir vers toi. Ne crois pas que ça va seulement concerner alladhina zalamu. Et vous connaissez le hadith du prophète, le hadith du bateau. Vous connaissez le hadith du bateau? Pas besoin de l'évoquer alors. Ok. De certains modèles récurrents qui permettraient d'identifier les actions qui relèvent de la fitra. En réalité, on a des exemples dans l'humanité, c'est-à-dire où finalement des modèles récurrents sont à l'image de distorsions, justement. Comme par exemple l'esclavage ou l'oppression des femmes à travers les différentes époques, etc. Et en fait, ça ne relève pas de l'équilibre, finalement, ça relève, et donc ça ne relève pas de la fitra. Et pour savoir, à mon sens, et de ce que je comprends de toute la méthodologie qu'on est en train de mettre en place, c'est que, en fait, pour savoir que ça relève de la fitra, effectivement, l'observation empirique peut nous aider, mais surtout, cette observation empirique, il faut la faire passer à travers la passoire de l'équilibre social, justement, là, dans ce cas-là, dans cet exemple-là. Et donc, du coup, voilà, donc ma question, en fait, ce serait de clarifier un petit peu cette réponse. Est-ce que j'ai dit que les constantes historiques sont la mesure par laquelle on établit l'intégrité des balances sociales? J'ai pas dit ça. Ça peut être, mais c'est pas parce que un modèle est récurrent dans l'histoire que ça relève de la fitra. C'est pas un paramètre. C'est quoi le paramètre alors pour évaluer si cette communauté et sa production et sa culture, etc., elle est selon la fitra ou non? Deux paramètres. Première chose, ma'rouf. C'est dans ta fitra. Est-ce que ça, c'est quelque chose que ta fitra, qui correspond à ta fitra? Après, le problème, c'est que ta fitra, elle peut être, ce ma'rouf, tu l'as oublié. Donc, il faut s'en rappeler. Comment on s'en rappelle? La révélation. Ok, donc la révélation, elle est venue pour ça. Elle est venue pour corriger là où les réalités sociales se sont écartées de la fitra. Il faut d'abord redéfinir c'est quoi l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Est-ce que c'est le rappel dans le sens où c'est la da'wa comme on l'entend de manière générale, comme on la conçoit généralement? C'est ça l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar? Peut-être que ça en fait partie, mais l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est quoi? Est-ce que c'est juste aller rappeler à quelqu'un, lui faire une exhortation, un rappel, de la da'wa, faire le khuruj fi sabilillah par exemple? Par l'action, par la parole, par le cœur, et ça s'articule comment? Ça s'articule sur
plein de plans. Et c'est pour ça que là, on est en train d'essayer de sortir de la fragmentation. Lorsqu'on prend la vision du monde, beaucoup de choses peuvent rentrer dans le cadre de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar si ils contribuent à ces idéaux. Toute chose qui contribue à ces idéaux, ça relève de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ça peut passer par l'éducation, ça peut passer par la production des savoirs, ça peut passer par la redirection des différentes sphères de l'action humaine vers les idéaux de l'islam, etc., etc. Tout ça, ça rentre. C'est un concept, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est un concept fondamental qui relève de toute une conception de l'action sociale afin de récupérer la balance sociale. Donc la balance sociale ne se récupère pas en allant dire à quelqu'un « écoute, arrête de faire ça ». Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, effectivement, c'est toute une conception qui rentre dans cette vision du monde et toute chose contribuant à la réalisation de ces idéaux, au rétablissement de la balance sociale, ça rentre dans l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et aujourd'hui, tous les moyens, il y a plein de moyens. Et c'est pour ça que j'ai parlé auparavant de moyens. Et la valeur des moyens dépend de cette fin. J'ai dit que souvent on nous présente beaucoup de choses comme islamiques ou bien comme halal et qu'on les emprunte de la réalité. Et parce que dans leur forme elles sont halal, on les adopte. Mais le problème c'est quoi? On ne se pose pas la question de leur direction. Est-ce que ça contribue au ma'rouf? Et pour savoir ça, il faut connaître la vision du monde, il faut connaître cet idéal. C'est pour ça que dans le livre, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. Dans le livre, j'en ai fait 3 catégories. La fitra spirituelle, la fitra biologique, la fitra spirituelle et la fitra de l'âme. La fitra ruhiyya, jasadiyya, ruhiyya, nafsiyya. Mais le problème avec le français, il n'y a pas possibilité de dire ruhiyya et nafsiyya. Ce serait spirituel et psychologique. Et là, on a un problème. Donc, je n'ai pas pu dire psychologique. Parce que nafs en arabe, ça se traduit souvent par l'âme. Mais quand on dit nafsi, tibb nafsi, c'est la psychologie. Okay? Donc je n'ai pas pu dire la fitra psychologique, donc on peut dire la fitra de l'âme. La fitra de l'esprit, la fitra du corps, la fitra de l'âme. Effectivement, c'est différent. Et avec cette mixture, avec cet esprit qui est intégré, incarné dans cette vie, dans le corps, il y a de nouvelles aspirations qui apparaissent, qui sont aussi fitri, c'est-à-dire saines, parce que c'est un mariage de 2 fitra, fitra biologique et fitra spirituelle. Tu veux que je rentre en débat avec Abdelaziz? Est-ce qu'un musulman peut tomber en dépression? Oui et non. Oui ou bien non, en considérant un certain aspect, et oui en considérant l'autre. Est-ce qu'un musulman, c'est possible qu'un musulman, un croyant, il dort chez lui rassasié alors que son voisin il n'a pas de quoi manger? C'est possible qu'un musulman fasse ça? Ah non. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulallah? Qala man bata shab'anan wa jaruhu bi jiwarihi ja'i'. Wallahi, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par 3 fois qu'il n'est pas croyant
C'est qui? C'est celui qui dort rassasié avec son voisin à côté de lui qui a faim. Donc, est-ce qu'un musulman peut ne pas prêter attention à son voisin qui a faim? Hein? Pourquoi pas? Parce que parmi ces mesures fitri, ces aspirations qui sont en nous, c'est quoi? Compassion, rahma, parce qu'Allah il est rahim. Générosité, karam, parce qu'Allah il est karim. Et si tu t'en moques de ton voisin qui a faim et toi tu es rassasié, ça veut dire quoi? Tu n'es pas un croyant, dans quel sens? Hein? Donc l'islam, le musulman, c'est celui qui se rend à Dieu. Et si dans cette action, je me suis rendu à Dieu ou à une anomalie, c'est cette fitra en moi, elle est corrompue. Elle ne donne plus, elle n'aboutit plus, ce levier n'aboutit plus à son résultat. Donc je ne suis pas soumis à Allah, j'étais soumis à, je ne sais pas, mon ego ou quoi que ce soit. Donc c'est du kufr dans ce sens-là. Bien sûr, celui qui en a conscience, bien sûr. Et ça, c'est fait partie de l'islam aussi. Haqqul jar, le droit du voisin. Est-ce que c'est possible qu'un musulman fornique ou vole ou boit de l'alcool? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Celui qui fornique et celui qui vole et celui qui boit de l'alcool, lorsqu'il le fait, il n'est pas musulman. Pareil, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a stimulé cette action? Est-ce que c'est quelque chose dans sa fitra? Est-ce que c'est une action qui émane de la fitra, donc de la soumission à Allah? Non, elle émane de quoi? D'une anomalie. Il est soumis à ses pulsions ou quoi que ce soit. Ok? Ça, c'est d'un côté. Et le Coran et l'islam, c'est un idéal. C'est pour ça que lorsque le Coran nous parle des musulmans, il nous parle d'un idéal, ce n'est pas nous. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Les musulmans ont réussi, c'est qui? Quand le Coran nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, très certainement les mu'minoun, les croyants, ont réussi. Est-ce que c'est un impératif parfait? Est-ce que c'est un impératif inévitable que le musulman, le mu'min, il réussit? Oui. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'un idéal ici. Donc un musulman, dans tous les cas, aflaha. Et c'est qui le musulman? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont dans leur prière totalement recueillis. C'est nous ça? Pas nous. On n'a pas un recueillement total. Donc le Coran nous parle d'un idéal. Et l'islam en soi est un idéal vers lequel on essaye de cheminer. Mais si on atteint cet idéal, il n'y a plus besoin de nous. On n'aura plus besoin de tawba et maghfira, etc. Le Coran nous dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et toute une liste, plein de listes coraniques comme ça, de qualités du croyant qui sont un idéal inaccessible. Et donc, dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et plein de hadiths comme ça qui excluent de la foi des gens qui font certaines choses. Pourquoi? Là, on parle de l'idéal. Ça, c'est l'idéal vers lequel on est censé cheminer. Et donc, est-ce que celui qui ne prie pas, c'est un kafir? Hein? Ben, le prophète dit que si. Al-ahdu baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. La différence entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il est kafir. Mais il est kafir dans quel sens? Un musulman, il ne fait pas ça. Ce n'est pas l'idéal. Ça, c'est d'un côté. Donc, est-ce qu'un musulman peut tomber en dépression? Selon ce point de vue-là, dans l'idéal, non, impossible. Pourquoi?
Parce que celui qui tombe en dépression, ça veut dire qu'il a perdu espoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dua, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahr ar-rijal. Donc, le prophète cherchait refuge contre quoi? L'ham, c'est quoi l'ham? C'est les soucis. Wal-hazan, tristesse. Souci ramène à tristesse. Wal-ajz, souci, tristesse ramène à... L'ajz, c'est quoi? J'ai plus d'horizon, j'ai plus de perspective, je reste collé au lit, plus de goût de vivre, parce que plus de... Comment dire? Plus de perspective de ce qu'Allah peut me donner en termes de rahma. C'est l'ajz. Ou al-kasal, et aussi la paresse physique. Donc ici, c'est causé par quoi? Justement par cet état, par ces aléas qui viennent perturber ses aspirations spirituelles. On est dans le même registre. Parce qu'une des aspirations spirituelles de l'être humain, c'est quoi? Abdul Majid Najjar, dans son livre Maqasid al-Sharia, il appelle ça... Comment il appelle ça? Al-Gha'iyya. Al-Gha'iyya, c'est quoi? C'est la quête de sens, de perspective. L'humain il aspire toujours à une Ghaya. Il donne toujours un sens à sa vie. Tout ce qu'on fait, on essaye de donner un sens à notre vie. On essaye de se sentir utile, de remplir, comme j'ai dit auparavant, ce vide qui est en nous. Mais si à un moment donné, on n'a plus le sentiment que ces aspirations sont à même à être comblées, ça veut dire qu'on perd notre humanité. Ces aspirations ne peuvent pas être comblées. Impossible. Rien ne les comblera, donc on n'a plus envie de rien, on tombe en dépression, et on peut aller jusqu'au suicide, parce que c'est une partie de notre humanité. C'est ces attributs d'Allah qui sont en nous, qui aspirent à la rahma, qui aspirent à toutes ces choses, à la possession, etc., qui sont complètement bloqués, complètement saturés. Et donc on n'a plus d'aspiration, et donc l'ajz, on tombe en dépression. Donc, est-ce que c'est possible ça pour un musulman, que toutes ces aspirations, lorsque toutes ces aspirations sont saturées, il est comment? Il est dans le shirk, il est dans la balance spirituelle complètement perturbée, donc ça c'est pas un vrai musulman. Ok? Mais d'un autre point de vue, et d'ailleurs le Coran nous dit dans le même sens, Yusuf, malgré tout ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ne perdez pas espoir en rawh. C'est quoi rawh? Ça vient du mot ruh. Comment traduire ça? Je vous laisse trouver. En gros, ne perdez pas espoir. Je n'ai pas fini. Ne perdez pas espoir en Allah. Ceux qui perdent espoir en Allah, ceux qui perdent toute perspective, ceux dont les aspirations, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus être assouvis, sont al-qawm al-kafirun. C'est les mécréants, c'est ce qu'il dit. Ok, ça c'est d'un point de vue. Mais d'un autre point de vue, Abu Dharr al-Ghifari vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: est-ce qu'un musulman il peut forniquer? Il dit oui. Est-ce qu'un musulman il peut voler? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit oui. Et Abu Dharr il a répété et répété sa question. Il n'arrive pas à accepter ça. Et le prophète à la fin il a dit: oui, raghima anf Abi Dharr. Raghima anf Abi Dharr. N'en déplaise à Abu Dharr, un musulman il peut forniquer. Ça peut arriver. Mais ici on est dans un autre registre. Lequel? De la réalité. Là on n'est plus dans l'idéal. Ça peut arriver, un musulman peut, c'est possible, il peut tomber dans ça. Donc là, on n'est plus dans le registre de l'idéal. Donc un musulman dans ce sens-là, qui, dont la fitra a été atteinte
Il reste musulman, mais il peut tomber dans la dépression parce qu'il s'est éloigné de cet idéal. Donc l'esprit critique, mais dans quel contexte? Donc le contexte de quand on entend des prédicateurs, par exemple, ou quand on est dans des halaqas, ou quand on est des talabat al-ilm dans les sciences religieuses, ou dans quel contexte? Quand on est un étudiant en sciences religieuses ou juste pour une personne lambda qui s'intéresse à l'islam? Un étudiant. Ben, un étudiant, il doit le regarder. Nutshell. Ici, j'ai besoin de... Le nutshell ne va pas me suivre. Un étudiant, il doit comprendre déjà une chose. C'est que les sciences religieuses, comme on les apprend aujourd'hui dans les instituts qui forment les imams et les savants, n'ont pas été mis à jour depuis des siècles et des siècles. Donc ce qu'on a entre nos mains, c'est l'articulation, c'est cette jonction du divin vers l'humain qui a été faite dans d'autres époques. Et donc, les problématiques qui sont abordées ne sont pas les nôtres. Donc, première des choses à faire, est-ce que c'est de disqualifier cela? Non, au contraire. C'est de quelqu'un qui veut apprendre l'islam, la religion. Bien sûr, il y a le Coran et le Sunna, mais le Coran et le Sunna, on ne peut pas directement prétendre puiser dans le Coran et le Sunna en faisant fi de cette longue tradition intellectuelle qu'on a. Quelqu'un qui fait ça, pour moi, c'est un fou. C'est pas quelqu'un de net. Et d'ailleurs, même les non-musulmans, ils ne font pas ça. Quelqu'un qui étudie de la philosophie aujourd'hui, il ne va pas, il va pas partir d'un vide. Il y a une longue tradition. Okay, donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Cette longue tradition, elle est riche. Elle est les fondements que nous ont laissés nos prédécesseurs et sans lesquels on ne peut rien faire. Impossible aujourd'hui de faire quelque chose en allant directement au Coran et à la Sunna. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, les savants ont fait cette jonction. Donc, on a un patrimoine méthodologique, un patrimoine conceptuel énorme, très très riche. Et ce qu'on doit faire, parce que ce patrimoine s'est interrompu, en tout cas cette jonction s'est interrompue pendant des siècles, c'est reprendre, en tout cas pour ceux qui sont avancés dans les sciences islamiques, c'est relancer la machine. Mais pour relancer la machine, bien sûr, les éléments qui vont nous permettre ça sont des éléments pour la plupart qui sont déjà là. Mais il faut les identifier. Il faut les déterrer, parce que des fois, ils ont été oubliés, ils ont été marginalisés ou personne n'y a prêté attention. Il faut les déterrer, les dépoussiérer, les débarrasser d'éventuels éléments qui relèvent de l'histoire, qui relèvent de la culture, qui relèvent d'une réponse contextualisée, etc. Et il faut comprendre que souvent ce qu'on apprend, comme j'ai dit, c'est une production qui a été articulée pour répondre à certains défis. Des fois, on apprend l'aqida des masail aqadiyya, des questions relevant du credo. Mais on ne comprend pas qu'en vérité, le contexte de ces questions a été enlevé. À qui répondait ce savant et dans quel contexte et qu'est-ce qui s'est passé dans cette société, tout ça, on ne l'a pas, on a juste la réponse. Et comme si notre aqida, pour comprendre le Coran, la volonté divine qui relève de l'iman, il suffisait de lire ça. Mais non, ça c'est cette jonction de l'iman au credo humain qui a été faite à cette époque-là pour répondre à des défis-là. Et donc, on lit des questions sur Allah, sur ses sifat, etc. Et on croit que c'est juste un savant qui s'est assis, il a compris le Coran, il a écrit ça. Non, c'est l'articulation concrète d'une époque qui est révolue.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut disqualifier ça? Non. Mais il faut, quand on apprend ça, ne pas abstraire ça du contexte. Comprendre pourquoi ça a été dit de cette manière. Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est une analyse? C'est quoi la méthodologie qui a été adoptée pour déduire ça du Coran, etc. Donc tout ce contexte, il faut l'avoir. Et il faut comprendre, il faut acquérir les outils qui vont nous permettre de faire le tri, qui vont nous permettre de faire la part des choses. Et il faut aussi avoir l'esprit critique dans le sens où comprendre que pas tout n'est bon à prendre, qu'il y a des choses dans notre patrimoine, comme j'ai dit, c'est très riche, c'est là que ça commence, c'est l'essentiel de ce qui va nous aider aujourd'hui, mais il y a du poison dedans aussi. Aussi, il y a ça, il y a du poison. Il y a des choses qui sont à jeter directement à la poubelle. Et ça, il faut avoir l'esprit critique pour ça, il faut avoir conscience que ce n'est pas en maîtrisant ça c'est pas prêt à l'emploi, okay? Mais malgré tout, il faut maîtriser ça. Il faut avoir une maîtrise profonde de ça parce que c'est la condition sine qua non de pouvoir continuer, de pouvoir comprendre le Coran, de pouvoir comprendre la volonté d'Allah, etc. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le frère tout à l'heure, enfin ce que vous avez répondu au frère tout à l'heure. À la fin de sa question, vous lui avez dit si vous êtes chercheur, bismillah. Est-ce que ce serait possible de détailler un peu ce bismillah dans le sens quel domaine de recherche, quelles pistes de recherche par rapport au travail qui a déjà été fait doivent être explorées? Et dans la méthodologie, vous employez abondamment l'intertextualité. Comment pratiquer cette intertextualité? Est-ce qu'il y a des livres de référence à lire pour adopter cette méthodologie? Les pistes, le frère il a soulevé une piste. Il a parlé de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit pourquoi la sunna n'a pas été utilisée pour formuler ce cadre référentiel. Tu as compris ma réponse. Ma réponse était de dire que, premièrement, les savants s'accordent à dire que tout ce qui est dans la sunna, c'est déjà dans le Coran. Donc le cadre référentiel, il est dans le Coran. Et la sunna n'est qu'une élaboration du Coran. Et après, j'ai dit que j'ai utilisé plusieurs parties de la sunna pour mettre en évidence comment ce cadre référentiel s'articule, etc., mais que ce n'était pas suffisant et que mon travail n'était que la première marche. Et donc lui, cette piste qu'il ouvre, explorer la sunna et comment elle a articulé ce cadre référentiel, je lui dis bismillah si tu es chercheur. Donc c'est une piste intéressante. Prends ce cadre, mets-le à l'épreuve de la sunna. Peut-être qu'en essayant d'élaborer la sunna, tu vas dire que le cadre, il a besoin d'être revu. Vois la sunna, comment elle s'articule à travers ce cadre, etc. Si tu es chercheur, si tu maîtrises, bismillah. On a encore deux questions et on va continuer. Moi, ma question, c'est pour revenir sur le tafsir du verset dans sur le Zukhruf, le tafsir que vous avez proposé, qui est, machallah, très très bien. Est-ce que c'est à la lumière est-ce que vous aurez, par exemple, une méthodologie aussi qui permettrait de comprendre les nombreux versets qui sont dans le Coran qui disent que أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ ils étaient قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ. Les versets qui s'apparentent à ça, parce que parfois, nous, dans notre contexte, dans notre référentiel, on a un peu du mal à comprendre ces versets-là. Pourquoi est-ce que déjà, est-ce que ces versets-là, ils s'adressent à nous ou seulement aux compagnons au moment de la révélation, ou comment est-ce qu'on peut les comprendre? Parce que quand on dit qu'ils sont plus nombreux, qu'ils ont par exemple, comment est-ce qu'on peut comprendre ces versets-là? J'ai évoqué ce verset, mais je ne sais pas si tu étais là lorsque j'ai parlé de la question des imaratul ard, de l'umran. Tu étais certainement là. Et j'ai dit que le umran est souvent évoqué dans le Coran de manière péjorative. Pourquoi? Parce que ces peuples-là, lorsqu'ils ont aspiré l'umran, j'ai dit qu'à la base, ce n'est pas une fonction existentielle, c'est un fait existentiel, un fait cosmique qui veut que, et ici on revient au levier, lequel? Levier naturel.
L'humain, de par sa stimulation, il est stimulé naturellement à quoi? À travailler la terre autour de lui pour ses besoins, pour se nourrir, pour se vêtir, pour trouver refuge, etc. Donc il va réaliser à un certain degré imarat al-ard par la volonté divine, mais pas la volonté divine révélée, la volonté divine cosmique. Et la preuve en est que ceux qui ont réalisé imarat al-ard ne sont pas ceux qui ont suivi les prophètes, sont ceux qui étaient les plus corrompus. Ça nous prouve qu'imarat al-ard, ce n'est pas quelque chose que Dieu demande de faire par sa volonté révélée, mais il demande de faire par sa volonté cosmique. Et donc ces versets-là parlent d'imarat al-ard souvent de manière péjorative parce que imarat al-ard a contient deux risques, et c'est ce qu'on trouve dans le Coran. Houd, lorsqu'il est venu voir son peuple qui avait édifié la terre de manière inédite, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, Masha'Allah, Allah vous dit imarat al-ard, mais vous l'avez déjà fait, Masha'Allah, vous avez comment dire, précédé la volonté divine. Non, il leur a dit quoi? Il a dit, et d'ailleurs c'est pareil pour Salih, il leur a dit quoi? Il n'est pas venu leur dire, hey, faites imarat al-ard, il est venu leur dire, Ya qawmi a'budullaha, ma lakum min ilahin ghayruh. Ça c'est ce qu'il est venu leur dire. Et Houd, qu'est-ce qu'il est venu dire? Ils avaient imarat al-ard, il leur a dit, ok, vous avez fait imarat al-ard, mais attention, il y a un problème, un double problème. Il leur a dit, atabnouna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Qu'est-ce le commentaire qu'il leur a fait sur cette édification? Deux commentaires. Atabnouna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Il y a du abath dans ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Vous construisez des choses qui servent à rien. Vous outrepassez la mesure de l'exploitation de votre environnement. C'est du abath. Deuxièmement, وَتَتَّخِذُونَ مَصَارِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Et en plus, vous utilisez ça comme si vous allez rester ici éternellement. Ça devient un moyen en soi. Donc si vous le faites, pas d'outrage, ne pas dépasser la mesure, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas un moyen. Vous n'allez pas, la takhloudoun, vous n'allez pas être là éternellement. L'éternité, c'est ailleurs. Donc ça, c'est un moyen vers l'éternité. Ok? Et donc ces versets vont dans ce sens-là. Nous mettons en garde de ceux qui ont pris ça comme objectif. Et ils ont cru. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nos sens, nos aspirations nous trompent. C'est comme si on a trouvé l'éternité. On a dit ça, c'est la caractéristique du trou du lézard. Il nous fait croire que ces aspirations éternelles ou bien absolues, qui sont éternelles aussi, c'est ici l'éternité. C'est ça le trou du lézard. Et là, tu te retrouves dans ta tombe. Donc, le Coran met en garde contre ça, contre cette imarat al-ard qui trompe ses aspirations et qui devient un moyen en soi. Et c'est pour ça qu'il a dit أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ceux, les Quraysh là, ne regardent-ils pas, ne vont-ils pas sur terre? Et d'ailleurs, ça nous concerne nous aussi, à plus forte raison, surtout dans le trou du lézard. Regardez les autres, regardez, ils ont fait ça. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Regarde comment était leur issue. كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah les a détruits malgré la hauteur de leurs bâtiments, malgré leur opulence, malgré leur avancée, ça ne sert à rien du tout. Les aspirations absolues ont été dirigées vers la mauvaise direction.